Bête de Bolmaglu. Un sot pas si malheureux. Une curieuse sollicitude m'accable. La sollicitude de quelque chose qui me touche. Un individu mélancolique se promenait aux abords du fossé. Il avait des idées noires, des envies de mort, de suicide même, de disparition. Il espérait que les choses ne reviendraient pas. Il espérait que tôt ou tard, tout se terminerait bientôt. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Alors qu'il marchait au bord de la fosse, du trou, de l'éteignoir, de l'extinction, il découvrit au fond de celui-ci des merveilles insoupçonnées. Étoiles, lumières, scintillements, décolorés et pareillés, parures de toutes sortes, vents et draps de beauté. Profondeur, de coulis de clarté, lumière des bonbons environnants, des chocottes amarrées, des bouvreuils pivoines. Il n'hésita pas un seul instant. Il sauta dans la fosse, non pas pour en finir avec sa respiration, avec ses veines palpables, avec ses pupilles rondes, non pas ni pour rien de cela. Il sauta pour découvrir ces merveilles. La joie lui était revenue. Comprenez-le, il avait retrouvé le goût de la vie. Revue des merveilles, revue de la beauté qui peut se prendre et se toucher, contrairement à beaucoup de beautés ineffables, injoignables, irrecevables, irrépressibles, imprenables, impensables, méfait, pauvreté, tristesse, désarroi, des coloris des pensées de l'âme. Oh. Bref. Il sauta de joie à travers le vide et dans la fosse. Et voilà-t-il pas qu'arrivé au bout du gouffre, après des sauts, des sauts, des sauts et des sauts, il remontera à travers le courant d'un drap, suivant la courbe d'une rivière montante, il escaladait, les bras l'un de chaque côté du corps étendu et faisant « Ouh, regardez, je suis la croix montante !» Mais il montait, le gaillard, il montait. À travers le ciel, il montait. Et l'univers se paraissait des mêmes couleurs de ce qu'il avait vu au fond de la fosse. Il atteignait les cimes célestes, là au-dessus de quoi l'on peut par-dessous tout voir, et les sphères de notre bonne vieille Terre, du système solaire, des autres planètes. Mettez-y, il n'y avait que des loupes pour tout voir. Mettez-y, 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 des pièces et des pièces, il en avait. Tournis multicolores des draps des effluves, emplis de merveilles étoilées, vous pouviez les transformer en n'importe quoi. Pièces, mais bien évidemment, 1 euro, 10 euros, des comptes en banque, des maisons, bâtisses, voitures, tout ce que vous vouliez pouvait être transformé par ces étoiles scintillantes. La puissance qui se dégageait d'elles permettait tout, tout simplement, tout. C'était facile. Tellement facile, tellement aisé, et pif et paf et pouf et pif et paf et pouf et pif et paf et pouf, pif et paf et pouf. En voilà des satanés, et par dilatation de son esprit, il en venait même à créer de simples brins d'herbe partout autour de lui. Je veux être dans un champ, se disait-il, un champ tout autour de moi, et des herbes, des étoiles, des herbes, des herbes, des herbes. Il montait à travers la colline d'herbe, tels les sabots du cheval en cavalcade libre et heureuse, à la recherche de sa propre sauvagerie et de son élan. Comment le dire autrement? Ah, je peux vous le dire, c'était beau,
Et ça dura longtemps, toute la nuit qui était journée. Ce ne fut qu'au petit matin qui devenait nuit qu'il se réveilla de son soupeson. Oui, il était tombé dans la fosse, le pauvre. Et la fosse n'était pas faite de ces étoiles. Pourtant, il les avait vues, ces étoiles. Mais elles n'étaient pas faites de ces étoiles. Ce n'était qu'une fosse, une simple fosse, pas assez profonde pour le tuer. Mais dans la fosse, ce qu'il y découvrit, une demoiselle qui était venue à sa rescousse, qui l'avait trouvé là, inconscient, qui avait plongé, non pas comme folie comme lui, mais avec une corde, quelque chose pour la rappeler, et qui était restée là, aux côtés de lui, attendant, demeurant, pensant, ayant eu le temps de consulter son visage, et d'y trouver des choses qui lui plaisaient, et peut-être à son réveil, certaines paroles qui confirmeraient ses pensées quant à ce qu'elle avait vu sur son visage, des choses comme ça. Alors, certes, ces étoiles peut-être avaient été rêves et espoirs, ou bien réalité, comment le penser. Mais en tout cas, ce qui se présentait à présent devant lui entre ces belles matinées, début de journée ou début de nuit, que voulez-vous, vous voulez, que voulez-vous? Eh bien, il était peut-être encore plus content que ce qu'il avait été durant son voyage, son beau voyage.